Alors, nous avons Monsieur Kakou Jean-Marc. Il est le responsable des projets, coordonnateur des activités de la chefferie d'Adjamé Village, en duplex avec nous depuis Adjamé Village, justement. Monsieur Kakou Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diansouba. Vous nous recevez bien? Vous nous recevez bien? Oui, je vous reçois très bien. Très bien. Alors, tout à l'heure, le directeur général de l'AGEROUTE, maître d'ouvrage délégué de ce projet, s'est prononcé. Il a rappelé, il a fait un rappel des faits. Il estime que tout a été fait dans les règles. Malgré cela, on a vu votre opposition à cette opération. Quel est votre mot ce soir, pour commencer? Alors, je voudrais, avec votre permission, qu'on observe une minute de silence pour toutes les vies qu'on a perdues au sein du village, juste pour respecter les mémoires. Il n'y a pas de problème. Comme nous sommes en télévision, on ne peut pas s'arrêter une minute. On peut vous accorder 10 secondes. La minute de silence, s'il vous plaît. On peut vous accorder 10 secondes, comme nous sommes en télé, pour symboliser la minute de silence. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on peut écouter votre développement à présent. Je rappelle que le DG de l'AGEROUTE a salué également la mémoire des victimes tout à l'heure. Allez-y, nous vous écoutons. Alors, je voudrais, avant tout propos, au nom du chef du village Nangui Bois-Churubin, dire un grand merci à la chaîne NCI qui nous donne cette vitrine pour pouvoir dire un seul mot, la vérité. La vérité sur ce qui s'est passé dans le village d'Abidjan-Adjamé. Je dis bien dans le village d'Abidjan-Adjamé. Je voudrais dire un grand merci à la population du village d'Abidjan-Adjamé qui est resté serein malgré la profanation des terres du village. Je voudrais dire un grand merci à nos autorités policières qui ont compris le message du village. Et ce message a permis d'éviter ce que je peux appeler une catastrophe humanitaire. Notre présence dans ce lieu, rempli de gravats, est pour donner un message à toute la population ivoirienne, pour dire que le village d'Abidjan-Adjamé est meurtri. Meurtri par rapport à ce qui s'est passé ce jeudi. Monsieur Kakou Jean-Marc, je suis bien obligé de vous interrompre. Je ne voudrais pas maintenant rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi? Je voudrais juste donner la parole au secrétaire général. Il va dans un premier temps vous développer tout le processus. D'accord, très bien. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Hélas, on attendait une réponse des autorités. On s'est vu réveiller à 5 h du matin avec des peinteuses pour venir déranger la quiétude de la population du village d'Abidjan. Et justement, ce sujet intéresse tous les Ivoiriens. On est bien obligé de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on peut entendre le secrétaire général, s'il vous plaît? Secrétaire général, s'il vous plaît. Monsieur Kosokre Prosper, pour son développement. Très bien, très bien. Monsieur Kosokre Prosper, c'est à vous, nous vous écoutons. Monsieur le secrétaire général, nous vous entendons. Merci. Merci à mon tour. Je voudrais dire merci à la chaîne NCI. Je vous en prie. Je pense que il y a des propos graves. Il y a des propos blessants qui ont été tenus sur le plateau. Lorsqu'on parle de la mauvaise foi des populations d'Abidjan-Adjamé, des Tchamas qui ont tout donné, je dis bien qui ont tout donné. Je voudrais dire que ce n'est pas gentil
Je vous ai dit que ce n'est pas gentil. Alors, tout à l'heure, le DG de l'Ageroute a donné sa version. Est-ce qu'on peut avoir votre version? À quel moment l'État a failli dans la mise en œuvre jusqu'au malheureux incident de jeudi dernier? Oui, l'État a failli sur plusieurs plans. Comment? Dites-nous. L'État a failli parce que nous, population d'Abidjan-Adjamé, qui avons tout donné, en retour, l'on a décidé purement et simplement de tuer nos parents, de détruire nos maisons et de venir publiquement sur l'antenne NCI dire que nous sommes de mauvaise foi. Nous n'allons pas donner l'occasion à notre frère Sylvain qui vient de s'exprimer là de continuer dans ce sens-là. C'est pourquoi nous prions le Seigneur pour que vraiment il revienne à la raison. De quoi s'agit-il? Il n'a jamais été fait part de construction de route à Abidjan-Adjamé. Il y a trop d'amalgame dans cette affaire. Et je mets au défi quiconque pourrait me présenter un document parlant de construction de route à Abidjan-Adjamé ou bien à l'avenue Reboul. J'insiste là-dessus. Nous sommes sur un plateau de télévision. Le directeur de l'Ageroute que nous avons croisé plusieurs fois, nous avons échangé avec lui. Est-ce qu'on parle qui d'ouverture nous de donne route à Adjamé? le décret qui parle d'Abidjan-Adjamé. Je dis bien Abidjan-Adjamé ou du moins qui parle d'avenue Reboul. Donc il n'y a pas de route, de construction de route ici. Est-ce que c'est le projet? Il n'y a pas de construction de route ici. Mais à un moment donné, nous avions accepté de nous asseoir sur la même table que le directeur de l'Ageroute qui est là et d'autres personnalités pour échanger à l'effet de voir ce que nous pouvons faire. Sur quoi? Donc, mesdames, messieurs, comprenez bien que nous ne sommes pas de mauvaise foi. D'accord. Quand le directeur de l'Ageroute parle, ou du moins, si ce n'est pas lui, il y a quelqu'un qui a parlé des choses faramineuses que nous demandons, mais moi je suis étonné. Je suis étonné d'entendre cela. Nous avons perdu beaucoup de choses. Il y a des terres qui ont été prises de force, qu'on le dise ouvertement, qui nous montre le document qui dit que les Tchaman d'Abidjan-Adjamé ont cédé telle ou telle terre à telle ou telle entreprise ou bien à telle structure de l'État de Côte d'Ivoire. Dans tous les sens. D'accord. Est-ce que vous autorisez qu'on permette au directeur général de l'Ageroute de se prononcer là-dessus déjà? Ils sont arrivés au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Le président Houphouët-Boigny a usé de beaucoup d'ingéniosité, de beaucoup de tact pour emmener nos parents à un moment donné, de lui permettre de réaliser certains projets. Alors, mais ne pas en tenir compte et venir parler de mauvaise foi, je dis non. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Et quand on parle de 30 mètres, nous n'allons pas spéculer là-dessus. Nous demandons simplement à l'État de Côte d'Ivoire, aux personnes de bonne volonté, de venir mesurer le nombre de bâtisses, c'est-à-dire les superficies sur lesquelles, ou du moins les longueurs ou les largeurs sur lesquelles les maisons ont été détruites. L'on saura si ce que nous disons est vrai ou pas. D'accord. Attendez, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas permettre à certaines personnes de venir nuitamment avec des bois, des cailloux, des fusils pour attaquer les populations sous prétexte que nous avons posé tel ou tel acte. Qu'on nous dise qui nous avons attaqué, qu'on nous dise qui nous avons dérangé. Mais je pense que le journaliste qui
qui parle de mauvaise foi, mais pourquoi ne condamne-t-il pas le fait que des gens soient venus avec des sacs de pierre? Ne sont-ils pas, pourquoi ne condamne-t-il pas le fait que les gens soient venus avec des fusils, des gourdins pour attaquer les populations? Mais ça apparaît, les barres de fer, ça apparaît sur les réseaux sociaux. Moi, j'aurais voulu qu'ils condamnent ça. Et, au fine, nous partons à l'apaisement. Nos maisons ont été détruites. Nos maisons ont été détruites. Mais maintenant, que faut-il faire? C'est le vrai problème qui est là. D'accord. Il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. D'accord. Je pense que lui, en tant que journaliste, si on avait fait ça dans son village, il n'aurait pas accepté. Qu'il comprenne les tchamans. Ce que vous appelez briller. Pour tout ce que nous avons fait. D'accord, très bien. C'est bien, journaliste, je vous vois en train de gratter votre tête, ça me fait plaisir. Et je pense que c'est l'occasion pour vous de vous confesser et de demander à Dieu de vous assagir davantage. Je voudrais m'arrêter là. Merci beaucoup, M. Mobio Kosokre Prosper, et avant vous, M. Kakou Jean-Marc. Monsieur le directeur général de l'AGEROUTE, de ce qu'on a entendu, alors il n'a jamais été question, le chef estime qu'il n'y a aucun document qui prouve qu'il s'agissait de leur village qui était concerné par ce tracé. Comment vous réagissez? Merci, et puis je voudrais aussi saluer mes parents d'Abidjan à Djamé. Je pense que nous avons longuement travaillé sur cette question et à force de travailler, nous avons fini par développer beaucoup de liens de fraternité. Que je vois M. Mpono Etienne, Kakou Jean-Marc, M. Nkumo Jacques, donc je voudrais véritablement les saluer. Alors, je voudrais indiquer, je l'ai dit dans mes propos liminaires, en 2018, l'État de Côte d'Ivoire a pris un décret portant déclaration d'utilité publique à l'effet de réaliser le 4e point c'est voie d'accès. Donc, c'est le document qui fait foi. Je pense que ce document leur a été communiqué. En plus, il y a une étude d'impact environnemental et social. Il y a eu un pas. Il y a un travail qui a été effectué avec la chefferie, que ce soit l'ancienne chefferie et la nouvelle chefferie. Donc, on l'a indiqué le tracé. On a longuement travaillé avec eux. Je pense que ces documents ont déjà été donnés. Je ne sais pas quel autre document qu'on doit encore mettre à leur disposition. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous allons continuer la négociation. Comme je l'ai dit, ce sont nos parents. Nous avons longuement travaillé. Nous allons continuer à négocier avec la chefferie, avec les indemnisés, à l'effet de trouver une solution qui satisfait à l'ensemble des parties. D'accord. Alors, il y a une autre question qui a cristallisé toutes les attentions. On a entendu parler d'un montant de 4 milliards de francs CFA. J'ai vu une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où, justement, le secrétaire général de la chefferie, Mobio Kosokre Prosper, disait à tue-tête qu'ils n'ont pas reçu de l'argent. D'autres informations, selon nos sources, indiquent plutôt que 4 milliards ont été virés sur un compte séquestre. C'est quoi la vérité, monsieur le directeur général? Alors, je l'avais aussi indiqué que lorsque le tribunal rendait sa décision, il avait fixé le montant des indemnisations pour les impactés à hauteur de 4 milliards 327 millions 504 000. Donc, les 4 milliards dont il est question, c'est ce montant. Et ce montant a été mis sur un compte appelé compte séquestre. C'est un compte où cet argent est sécurisé. Une fois que la population vient négocier, c'est dans ce compte-là qu'on puise et qu'on va pouvoir payer les impactés. Aucune somme n'a été donnée à M. Nangui Boura Chérubin, chef du village d'Abidjan Djamé, aucune somme, et surtout que lui-même, il n'est pas impacté. Donc, il n'a pas droit à recevoir les indemnisations des impactés. Donc, je voudrais apporter un démenti à cette information qui circule pour dire qu'aucune somme n'a été versée au chef du village ou à un membre de la chefferie ici présente. Très bien. Khalilou Koulibaly, réaction avant de retourner à Djamé Village. Khalilou Koulibaly, Jean-Yves VI. Comment vous réagissez? Alors, disons qu'il est difficile pour moi de faire une analyse de fond, dans la mesure où le chef semble même ne pas se reconnaître dans cet acte, dans ce projet. Ça me donne l'impression que ceux qui sont en face n'étaient pas les négociateurs au départ, donc ils n'ont pas participé au début de la négociation et qu'ils ont peu de train en cours. Donc du coup, il y a une partie de l'histoire qui leur échappe. Ceci étant, nous nous souvenons tous, je rappelle au bon souvenir de tous, que
le lancement de la construction du 4e pont a été fait par Amadou Gon Coulibaly en 2018. Le projet s'évalue à 140 milliards de francs CFA. 3 quartiers étaient impactés, notamment Yopougon, comme il a dit le directeur, je ne vais pas revenir là-dessus, le directeur de la Gérouge, je ne vais pas revenir là-dessus, Yopougon, Adjamé et autres. Mais ce qui est bon de constater, c'est qu'il y a des quartiers où le projet s'est fait en soft, les gens ont accepté de partir, ils ont pris les indemnités qu'il leur fallait d'expropriation parce qu'ils étaient propriétaires de la terre, donc avec des titres légaux. Ils sont allés s'installer ailleurs et ils continuent de prospérer. Alors, je vais citer le cas de Makoté d'ailleurs, qui n'a pas fait de conflit. Le projet passe là. Je vais citer le cas du nouveau quartier. Il n'y a pas eu de conflit. Le cas du quartier d'Oukouré, il n'y a pas eu de conflit. Il n'y a pas de nouvelle chefferie. Il n'y a pas de nouvelle chefferie, merci. Et puis pourquoi c'est Adjamé Village qui a le problème? Alors, du coup, ça interpelle. Et on ne veut pas parler de déguerpissement parce qu'il ne s'agit pas d'un déguerpissement, étant donné que c'était des propriétaires avec donc des titres, me semble-t-il. Donc le mot déguerpissement ne serait pas approprié parce qu'il rime avec conflit autour de la reconnaissance des droits de ceux qui occupent l'espace. Vous voyez? C'est plutôt une expropriation pour cause d'utilité publique. Pour cause d'utilité publique. Il est bon de préciser que aucune littérature scientifique, aucune, je dis bien, ne parle de déguerpissement sans conflit. C'est pour ça d'ailleurs j'étais surpris qu'il y ait conflit dans une expropriation. Ce qui veut dire quoi? Que tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair. Et en tant que républicain, je me fais l'effort de croire que nos autorités publiques, de croire en ce que nos autorités publiques disent, les documents qui sont produits, ils sont vérifiables, et puis c'est un juge qui a commis l'expertise. D'après ce que j'ai vu dans les documents, c'est le tribunal d'Abidjan qui a commis l'expertise. Deux experts ont été faites pour, non seulement en collaboration avec les chefs d'Adjamé Village, pour faciliter les études qui devaient être faites pour les impacter, ensuite identifier ceux qui devaient être impactés, et à la fin, tous les logements qui devaient être concernés par les démolitions. C'est ce montant qui s'élève, si je ne m'abuse, à 4 milliards. Dans un compte séquestre. Et j'ai vu la lettre de l'agent comptable. Moi, j'ai vu la lettre de l'agent comptable qui demande donc je vais le dire sans rien cacher, à Orabank, parce que c'est là-bas que le compte se trouve, qui demande par débit du compte du Trésor public de virer 4 milliards 300, le montant exact, sur un numéro de compte qui a été indiqué. C'est cela. Et la lettre était à l'attention d'un gestionnaire de compte que je connais très bien, qui a été également mon gestionnaire de compte, sans faire de publicité, qui était la BGFI, et maintenant qui a Orabank, qui s'appelle Assoum, que je connais très bien. Donc, au regard de tout ça, puisque les chefs refusent de rentrer dans le débat de fond, ils sont dans le nihilisme, il est difficile donc d'apprécier d'apprécier véritablement de quel côté penche la vérité. Sinon, pour moi, je dirais que je pencherais plutôt pour l'autorité publique. Très bien. Jean-Yves Bessis? Oui, alors, déjà, je tenais à m'incliner sur la mémoire des disparus et des blessés. Je suis, pour résumer un petit peu la situation à l'Adjamé Village, moi, je choisirais plutôt trois termes. Lesquels? Inhumanité, amateurisme dans les procédures et manque de tact. Développé, pourquoi? Vous savez, on est en Afrique. Et en Afrique, il faut avoir du tact pour respecter les traditions. Il y a un village, ça s'appelle Adjamé Village. C'est pas un quartier, c'est pas un petit coin urbanisé ou c'est un village. Dans un village, il y a des procédures. Nous sommes une culture africaine.
C'est vrai que ça fatigue certains qui sont européanisés. Mais quand on va au village, quand on va dans nos régions, il y a les nouvelles, on s'assoit, on perd du temps. On accepte de perdre ce temps parce que ce sont nos traditions. Dans des cas comme ça me fait penser un petit peu aux attitudes un petit peu cavalières d'un certain ministre qui s'occupait de déguerpir les endroits pour le stade de Bimpe, et finalement qui a été remplacé par un Premier ministre qui était au fait des traditions, et finalement ça s'est bien passé parce qu'il est passé justement par tous ces éléments traditionnels pour avoir les autorisations. Des discussions ont été faites, j'entends, des montants ont été avancés, le montant de 4 milliards n'a jamais été contesté. Les chefs disent qu'ils n'ont jamais reçu ces 4 milliards. Mais ils n'ont pas dit que les 4 milliards... Oui, parce qu'il y a certaines rumeurs qui faisaient croire qu'il y a des chefs qui avaient reçu. Voilà, le directeur général de la Géroute a été très clair. Voilà, ils n'ont pas reçu les 4 milliards. Ça, tout le monde est d'accord dessus. Et tout le monde est d'accord également que les 4 milliards ont été versés sur un compte séquestre. On a même le nom de la banque. Donc le montant n'est pas le problème. C'est parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que les chefs avaient touché et n'avaient pas rétribué comme il fallait. C'est pour ça qu'on a organisé ce débat, pour clarifier les choses. Justement. Donc c'est pour ça que justement on est en train de les clarifier. Ce qu'il faut comprendre, quand on arrive, en tout cas à mon sens, c'est ce que je pense, quand on arrive dans un village, il y a la chefferie. Il y a également les jeunes. Vous savez, ce ne sont pas les chefs, les aînés, les vieux qui servent de barricade. Les ébriers sont comme un petit peu les adjoucous chez nous. On a des générations, et puis chaque génération a son rôle. On a des jeunes qui sont là. Je vous prends au mot. Quand vous avez entendu le développement du directeur général de la Géroute, qui a expliqué toutes les étapes qu'ils ont suivies, les discussions et tout le reste, vous pensez qu'il y a quelque chose qu'ils auraient dû faire, qu'ils n'ont pas fait? Ah oui, tout à fait. Quoi, par exemple? Justement, j'en viens. Ah oui, bien sûr, allez-y. En train de développer. Donc, nous avons des catégories d'âge. Nous avons comment dire ça? Nous avons des générations. Et il y a des gens pour défendre nos terres. Ce sont les jeunes. Alors, quand on doit aller... alors moi je dirais déguerpir. Bon, c'est vrai que c'est expropriation et compagnie, mais on va pas jouer avec les mots. Il y a des gens qui sont là, important. On les enlève. Oui, mais ça ne ramène pas nos blessés. Si, ça ne ramène pas nos morts. C'est important. Ça ne ramène les pas nos morts. Les définitions ne sont pas les mêmes, donc ça peut dévier. Tout à fait. Mais celui qui est déguerpi, il ne sait pas s'il a été exproprié ou déguerpi. Si, il sait. Ah, pensez, terminé. Kalilou, laissez terminer. Oui, et puis merci à mon ami Kalilou de me laisser finir. Quand il parlait, je il va le faire. Kalilou, on le laisse terminer. Jean-Yves, allez-y, terminez. Donc, ce qui est important, quand on arrive dans des coins comme ça, on sait très bien que il y a la jeunesse. Il faut parler à la jeunesse. Si on n'est pas capable de parler à la jeunesse, dans ce cas, on s'adresse à la chefferie. Les chefs ou bien on s'adresse. Est-ce que vous avez parlé avec la jeunesse? S'il vous plaît. Non, laissez-le terminer. Non, je veux qu'on aille vite, en fait. Terminer. Oui, mais attendez. Bon, oui, bien sûr. Bon, terminez, Jean-Yves. Je vous accorde encore un peu de temps. Terminez. Vous estimez qu'on n'a pas parlé aux jeunes? Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait? On s'adresse à la jeunesse, on s'adresse à la chefferie. On ne choisit pas de son bureau les personnes à indemniser, sous prétexte que ce sont les personnes qui sont sur les emprises. Ils sont dans un village. Ce sont les chefs du village qui savent les personnes qu'on doit indemniser. C'est avec eux qu'on discute. On s'adresse un petit peu à la jeunesse pour expliquer ce qui va se passer. Oui, un petit peu, cher ami. Un petit peu. La communication, c'est quelque chose de très important quand on doit faire acte d'expropriation ou de déguerpissement. Si jamais nous ne faisons pas l'effort de passer par ces étapes contraignantes, parce qu'il faut s'asseoir et discuter, on va toujours à l'affrontement. Parce qu'il y a toujours des incompréhensions. Et ça conduit à ça. Ça conduit à des morts, ça conduit à des blessés inutiles. Et moi, je condamne fermement la présence de milices de sécurité privée avec des armes pour dégager un village, avec des cailloux, avec des matraques et compagnie. Nous avons vu toutes les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je peux me permettre de le dire sur un plateau, puisque je l'ai vu moi-même. J'ai vu des loupards armés de pistolets. Ça m'a choqué. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner sur un plateau télé pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Voilà ce que je tiens à dire. Je voulais développer plus, mais vous m'avez non, mais vous savez mis un temps pour que je... oui, bien sûr, comme tous les autres invités, particulièrement moi, évidemment. Alors, monsieur le directeur général, avant de repartir pour s'assurer avec la technique que tout va bien du côté d'Abdiamé Village et qu'on peut y retourner, quand vous entendez Jean-Yves Sissesso, il estime que, par exemple, on aurait pu faire preuve de plus de tact en allant au contact des jeunes. Est-ce qu'il y a des choses qui ont manqué dans votre démarche? Alors, la démarche, et je voudrais aussi me féliciter de ce que la chefferie soit présente sur ce plateau, même si
et sont au village, dire que les démarches ont été faites. Et aussi bien par nous que par le ministre, qui à plusieurs reprises s'est rendu au village pour rencontrer l'ensemble des couches sociales. Les femmes ont été rencontrées, les jeunes ont été rencontrés, les hommes ont été rencontrés en présence de la chefferie. Donc, le sujet qui est évoqué, je pense que je l'ai dit et indiqué, depuis 2018, nous discutons. Et nous sommes en 2024, donc il y a eu 6 ans. Donc, bon, on parle d'amateurisme, on parle d'humanitaire, on fait allusion à certaines choses, dire que les impactés, ce sont pas, on doit aller voir la chefferie pour désigner les impactés. Non, c'est celui qui a son bien qui est impacté, c'est lui qui doit discuter de la valeur de son indemnisation. Nous avons un projet, nous avons une emprise. Dans l'emprise, on connaît les personnes qui doivent être impactées. Ces personnes sont profilées et ces personnes sont appelées à la négociation. Vous prenez en compte pour le cas, je vous ai écouté, vous pouvez me laisser parler. Vous avez raison. Voilà. Pour le cas d'Adjamé, ce travail a été fait. Depuis 2020-2021, ce travail a été fait. L'ensemble des personnes ont été identifiées. On a des hébergés gratuits, donc quelqu'un qui est dans une maison qui ne paye pas de loyer. On a des locataires, on a des propriétaires résidents, donc le propriétaire de sa maison qui y vit. On a des propriétaires non résidents, donc quelqu'un qui a sa maison qui l'a mise en location. Donc avec cela, pour les propriétaires résidents et les propriétaires non résidents, ils ont le choix entre une indemnisation en numéraire, donc on leur donne de l'argent, ou une indemnisation en nature. Donc, ce qu'on a prévu sur le projet, c'est peut-être de leur reconstruire des maisons sur des sites à Songon, à Yewayi et à Ebempe. Ils ont même visité ces sites parce que sur le projet du 4e pont, je vous l'annonce, c'est environ 19 000 ménages qui ont fait l'objet d'indemnisation pour un montant total de 33 milliards de francs CFA que l'État a versé au titre des indemnisations. Donc, on est allé avec les personnes impactées, avec l'ancienne chefferie, pour leur présenter pour les propriétaires résidents, non résidents, qui souhaitent avoir des maisons, où est-ce qu'on peut reconstruire ces maisons. Donc, les étapes que vous indiquez ont été faites, ils sont là, ils peuvent, je pense, en témoigner. Voilà, je regrette. Je regrette qu'on soit arrivé à cette situation. Elle est déplorable, mais à un moment donné, il fallait que nous puissions avancer, surtout que j'ai indiqué qu'on a fait des travaux au niveau du village d'Adjamé, de l'extension du village. Mais le projet que vous voyez, le 4e pont, dans sa phase actuelle, il n'est pas achevé. Donc c'est une phase provisoire. À un moment donné, le pont est resté longtemps suspendu juste après Boribana. Il lui fallu que l'État débourse encore de l'argent pour pouvoir faire cette rampe provisoire qui nous amène à la mairie d'Adjamé. C'est environ 5 milliards qui ont été dégagés. Encore l'entreprise en charge des travaux a eu son matériel immobilisé pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est une réclamation d'environ 30 milliards de francs CFA. Il y avait une autre entreprise au niveau de l'échangeur de l'Énénier qui devait réaliser un pont pour revenir. Malheureusement, ce contrat n'a pas pu être exécuté, donc c'est encore de l'argent. Donc, à la fin de la journée, c'est pratiquement 40 ou 50 milliards que l'État va être obligé de mettre. Vous imaginez le nombre d'hôpitaux, le nombre de salles de classe, le nombre de fourrages qu'on aurait pu faire avec cet argent. Donc, à un moment donné, je pense que c'est regrettable. Nous avons pris la décision de libérer les emprises, mais nous allons continuer les discussions. Et c'est en cela aussi que je voudrais saluer l'appel. Hier, le secrétaire général ici présent, M. Mobio Kosokri, a lancé un appel à la retenue, un appel à la pondération. Il a aussi marqué toute sa confiance au président de la République et au Premier ministre Begré Mambé. Donc, c'est dire aussi que le village est dans cette dynamique de négociation. Nous saisissons donc cet appel et nous allons continuer à négocier afin qu'une solution heureuse soit trouvée pour tous. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.